jamais d'idées préconçues avant de démarrer une homélie, même si je connais bien le texte du jour sur lequel je dois méditer. Je suis dans la position du débutant, c'est-à-dire que je ne capitalise pas sur, ça fait 3 ans que je suis diacre, je ne capitalise pas sur mes 3 ans d'homélie, non, je repars à zéro. Mais comment peut-il en être autrement, sachant que ce n'est pas moi qui agis, c'est la parole qui agit en moi pour que je puisse la transmettre. Je crois que la responsabilité du prédicateur est une responsabilité abyssale, puisque le prédicateur est un intermédiaire entre le Christ et l'Assemblée. Le Christ qui veut se donner par sa parole, et l'Assemblée qui est en attente, qui est tellement en attente. Pour chaque homélie, je consacre à peu près 15 heures de préparation, 1 heure quotidienne pendant 15 jours. Ça peut sembler beaucoup, et pourtant le pape François, dans l'exhortation apostolique La joie de l'Évangile, précise qu'il faut consacrer un temps prolongé pour l'homélie, un temps prolongé pour prier et pour étudier. Prier, par exemple, je démarre chaque heure quotidienne de préparation à l'homélie par une épiclèse, une prière à l'esprit. Et tout le temps de préparation est pour moi une prière. Étudier, j'ai ce gros livre par exemple qui commande quasiment verset par verset les 4 évangiles. Eh bien je m'en inspire, je le lis toujours pour éviter tout faux sens et tout contresens. Pour simplifier, pour ces 3 semaines de préparation à l'homélie, il y a 3 temps. Premier temps, je ne consulte pendant les 3 ou 4 premiers jours, je ne consulte aucun texte, aucun commentaire. Je laisse la parole résonner en moi, je dirais dans toute sa force. Deuxième temps, pour éviter des faux sens et des contresens, je regarde toujours le même gros bouquin d'exégèse. Enfin, troisièmement, dans la dernière semaine, j'essaye d'enrichir ma pensée en lisant des commentaires de pères de l'Église ou du désert, de frères orthodoxes, enfin de moines. Voilà. L'idée, c'est vraiment de ne pas donner que la pensée de Christian Carol, mais une pensée qui est enrichie, qui puise à la tradition de l'Église. Enfin, chaque homélie, une fois qu'elle est quasiment achevée, chaque homélie est relue par mon épouse Agnès. Je pense qu'il est particulièrement important d'avoir un retour de son homélie. On peut se tromper ou risquer de choquer pour l'emploi de tel ou tel mot. Et quand il s'agit d'un domaine sensible, exemple la providence, la souffrance, il est particulièrement important d'avoir un retour. Enfin, j'ai fini ma préparation, mon épouse l'a relue, j'ai apporté les corrections qu'elle souhaitait. Enfin, nous sommes le jour de la proclamation de l'Évangile et de l'homélie. Là, pendant toute la deuxième lecture, au lieu d'écouter la deuxième lecture, je fais toujours la même chose, je fais une prière au Saint-Esprit. Et là, je confie au Saint-Esprit tout mon être. Soyons concrets, je lui confie d'abord mes cordes vocales, mon émotivité, ma sensibilité, mon intelligence, ces 3 semaines de préparation. Je lui confie tout mon être pour essayer d'être capable de bien proclamer sa parole et de bien la méditer, la commenter. Pendant que je proclame l'Évangile, j'ai toujours le regard baissé. Je ne veux pas m'interposer entre la parole, c'est-à-dire le Christ et l'Assemblée. Je ne regarde personne, j'ai le regard baissé. Je ne suis qu'un serviteur de la parole, je dois être totalement transparent. Pour conclure, quand je médite la parole, me revient souvent à l'esprit cette phrase du Christ à Catherine de Sienne. « Fais-toi capacité, je me ferai torrent ». Eh bien, je demande à l'Esprit Saint de me faire capacité, c'est-à-dire de détruire en moi toutes les entraves, toutes les barrières qui empêchent la parole de Dieu de résonner totalement en moi et de pouvoir la transmettre à l'Assemblée. Amen.